taxer les riches, or les juifs sont riches. Donc, taxer les juifs. Mort aux massacreurs. Oui, mais les juifs sont des massacreurs. Donc, mort aux juifs. Et on veut nous faire croire que parce que c'est dit par un homme vieux présenté par Bernard-Henri Lévy, soudainement, tout cela n'a plus rien à voir avec la cause de pourquoi on taxerait ou on massacrerait ou on punirait les juifs. C'est pas dû à la cause de ce qu'ils ont fait ou à la cause de la sanction ou à la cause de la punition, mais c'est dû du simple fait qu'ils soient juifs. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est le vendredi 7 juin, donc on va commenter les différentes actualités que nous avons eues depuis une semaine, parce que j'ai relevé quelques vidéos sur Twitter et sur YouTube que j'aimerais partager avec vous. Alors en premier, on va commencer par les champions, vous les connaissez. D'après ce que je lis ici, lors d'une soirée contre l'antisémitisme organisée par la revue de BHL, en présence notamment de la présidente de l'Assemblée nationale, le philosophe Jean-Claude Milner affirme que vouloir taxer les riches était une manière de s'en prendre aux juifs. Donc sans plus tarder, nous allons premièrement voir la séquence et après nous allons commenter la séquence. Je voudrais accueillir maintenant un grand intellectuel. Et ce grand intellectuel que j'appelle maintenant est donc Jean-Claude Milner. J'ai toujours une crainte quand je vois des imprécations sur les murs ou quand je les entends. Taxer les riches. Oui, certes, mais aussitôt je me dis, on peut en faire la majeure d'un syllogisme. Taxer les riches, or les juifs sont riches. Donc, taxer les juifs. Mort aux massacreurs. Oui, mais les juifs sont des massacreurs. Donc, mort aux juifs. On l'a entendu récemment. Quelle était la prémisse? Ah bah, le génocide. Qui ne peut adhérer à cela? Oui, mais ça peut devenir une majeure. La majeure d'un syllogisme. J'adore, il faut qu'on commente ça. Ça va vous dire à quel point ces gens-là, je ne sais pas quel boulard ils ont eu, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, maintenant, nous allons pouvoir commenter cette séquence. Bien évidemment, dans ce truc, attendez, avant qu'on commente, on va retrouver le tweet. Bien évidemment, il faut qu'on en parle, c'est ça. La présidente de l'Assemblée nationale, celle qui défend les valeurs de la France, celle qui défend la démocratie, la justice, le respect du droit international, bien évidemment, qui est contre le fait qu'on introduise un drapeau de la Palestine dans l'Assemblée nationale ou qu'on introduise des drapeaux d'autres pays dans l'Assemblée nationale, mais qui elle-même portait un pins d'Israël dans l'Assemblée nationale. Et vous verrez que dans la deuxième fois où on a introduit un drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale, elle n'a plus le pins. Donc vous voyez l'hypocrisie de cette dame. Et je me demande bien si cette dame est la présidente de l'Assemblée nationale ou comme Habib Meir, et là parce qu'elle s'est fait sa place dans l'élite, mais que sa vraie préoccupation, ce n'est pas forcément le bien de la France, mais plutôt le bien de qui vous savez, ou en tout cas le bien d'Israël. Et on va tout de suite regarder on va d'abord regarder son entrée, et après on va regarder à l'Assemblée nationale comment elle a réagi à l'introduction du drapeau, et après on va revenir sur la magnifique démonstration de l'intellectuel qui nous dit tout est antisémite désormais. En plus, regardez, comme par hasard, il y a qui ici là? Franck Provost ou Franck je sais plus qui. C'est lui qui demandait à toute la France de se mouvoir du fait que le 7 octobre, il y avait des atrocités qui ont été commises en Israël et qui désormais ne demande pas à toute la France de se mouvoir du fait des atrocités commises par Israël sur la population civile de Gaza.
là, on a vu, hein, c'est toujours plus important d'aller se montrer dans les réunions, les assemblées, les soirées du CRIF de la communauté juive. Mais par contre, dénoncer le massacre commis par Israël en Palestine, ça par contre, ça ne correspond pas aux valeurs de la République. Non. Premièrement, on dit qu'on est pour un soutien inconditionnel à Israël pour se venger. Et maintenant, quand on tue les populations civiles, on dit oui, mais dans toutes les guerres, alors qu'on ne voit pas elle est où la guerre. Hein. On rappelle qu'à Gaza, il n'y a pas l'armée du Hamas en face de l'armée de Tsahal. Il n'y a pas de guerre à proprement dit, il n'y a pas de guerre symétrique. Eux, ils poursuivent quelqu'un qu'on ne voit pas. Et à chaque fois qu'ils tirent sur des cibles, on ne voit pas les personnes, il n'y a personne d'armée sur les gens sur qui ils tirent. Mais ils sont en guerre. Donc, regardons ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et remarquez maintenant la discrétion avec laquelle elle s'affiche. Elle n'affiche plus son soutien à Israël sur sa poitrine comme elle faisait avant. C'est ici, regardez. Je vous remercie, monsieur le député. Non. Donc vous avez vu, là, les pins qu'elle a arborés de la France et d'Israël à côté, elle ne les met plus. Parce que maintenant, tout le monde a vu. Quand elle et son ami Habib Meir ont voulu soi-disant punir le membre du LFI qui avait brandi le drapeau palestinien, oui, on n'introduit pas un drapeau dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, alors qu'eux-mêmes, tous les jours, ils introduisaient le drapeau d'Israël dans l'Assemblée nationale. L'hypocrisie de cette dame. Et ici, regardez comment elle réagit. Bon, après, c'est vrai que le côté de la gauche ou de LFI, ils ont bien joué le coup. Ils s'étaient habillés pour représenter le drapeau palestinien au sein de l'hémicycle. Mais il y a une dame de LFI qui est allée plus loin, qui a sorti le drapeau palestinien et qui va être sanctionnée comme nous allons voir à la suite. Non. Mes chers collègues, Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire comme tout le monde notre règlement. Allez, s'il vous plaît. Normalement, elle est présidente de l'Assemblée nationale. C'est elle qui est censée donner l'exemple. Mais c'est elle et son pote Habib Meir qui ont été les premiers à violer ce même règlement de l'Assemblée. Et quand les autres ont fait la même chose, mais pas au profit d'Israël, ni au profit de l'Ukraine, là par contre, c'est une violation au règlement. Là par contre, il faut étudier des sanctions. Vous-même, dites-moi, ou en tout cas, vous qui suivez, pour ceux qui sont français, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la défense des intérêts de la France par cette dame. Mérite-t-elle d'être présidente de l'Assemblée nationale? Allez, mes chers collègues, la sanction vient d'être prononcée sur le siège et le bureau sera convoqué à temps. S'il vous plaît. Bon. Je suspends 5 minutes la séance et je veux voir immédiatement l'ensemble des présidents de groupe présents à l'Assemblée nationale. Je vous attends tout de suite devant l'hémicycle. Voilà. Allez. Maintenant, revenons au meilleur des meilleurs. C'est lui qui veut nous faire croire que tout ce qu'on veut faire en France maintenant concerne les juifs et antisémites. Un grand intellectuel. À la fin, ils auront exonération de tout. Exonération d'impôts, impunité. Ils seront exonérés de tout en France. Parce que tout sera antisémite. Dès qu'on fait quelque chose et qu'il y a un juif dedans, ça sera antisémite. Donc voilà. Maintenant, écoutons. Déjà, je voudrais accueillir maintenant... Vous connaissez, je ne vous le présente plus. Hein? À chaque fois qu'il faut aller tuer des gens quelque part, il est en tête il est en tête de liste. Ou en tout cas, il est parmi les initiateurs. Ou en tout cas, il est parmi les instigateurs. Quand Dominique de Villepin appelait à
ne pas rentrer dans une logique de confrontation ou de guerre avec Poutine, lui, il était là le premier à dire que non, il faut s'opposer à Poutine. Maintenant que les Ukrainiens ont été bien massacrés, maintenant on commence à envisager d'envoyer des Français. Et j'espère qu'il va aller aussi défendre que voilà, il faut envoyer les Français mourir. Parmi eux, j'espère qu'il y aura des membres de ma famille. J'espère qu'il va dire ça. Parce que c'est drôle de voir quelqu'un dont la famille ne se... Je ne sais pas, hein, en tout cas, depuis que lui, il défend les guerres. Pas une seule fois, on a attendu qu'il y a un membre de la famille de Bernard-Henri Lévy qui s'est illustré dans la défense de la France. Mais il est toujours le premier. Et je ne comprends pas pourquoi en France, on est toujours en train de lui dérouler le tapis rouge pour qu'il aille défendre la guerre. Alors qu'il lui ait subi aucune perte dans tout ça. Un grand intellectuel. Et ce grand... N'oubliez pas le mot grand. N'oubliez pas le mot grand. Moi, à la limite, j'aurais pu accepter le mot sage à cause de sa vieillesse et de son expérience. Mais grand intellectuel, quand on sait les choses qu'il a dit. Intellectuel que j'appelle maintenant est donc Jean-Claude Milner. J'ai toujours une crainte quand je vois des imprécations sur les murs ou quand je les entends. Taxer les riches. Oui, certes, mais aussitôt je me dis, on peut en faire la majeure d'un syllogisme. Taxer les riches, or les juifs sont riches. Donc, taxer les juifs. Taxer les riches. Les Libanais sont riches. Donc, taxer les Libanais. Taxer les riches. Les Français sont riches. Bernard-Henri Lévy est riche. Donc, taxer Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Est-ce que c'est choquant de taxer Bernard-Henri Lévy? Non. Si les Juifs sont riches, pourquoi ça devrait être choquant de taxer les riches? Le fait de payer ses impôts, de payer ses taxes, c'est bien de contribuer à l'effort national, c'est bien de contribuer à la solidarité nationale. Donc si ces Juifs-là qui vivent en France sont riches, en quoi c'est mal qu'on leur demande de payer? On leur demande de payer non pas parce qu'ils sont juifs, on leur demande de payer parce qu'ils sont riches. Ça veut dire à quel point ces gens-là, ils deviennent fous. Il n'y a pas d'autre mot, ils deviennent fous. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Mort aux massacreurs. Oui, mais les Juifs sont des massacreurs. Donc... Si vous massacrez les gens, c'est pas normal que vous-même vous soyez massacré à votre tour. Pourquoi ça devrait être spécialement le cas des Juifs? Tous ceux qui commettent des actes ignobles ne devraient pas mériter au minimum d'être punis et au maximum d'être massacrés eux à leur tour. Pourquoi dans un cas, on devrait massacrer les autres et que ça soit tolérable, et dans l'autre cas, on ne devrait pas? Quand on voit que tous les Occidentaux maintenant sont prêts à donner toutes sortes d'armes aux Ukrainiens parce que la défaite de l'Ukraine est proche, pour aller massacrer les Russes, ils disent quoi? Les Russes ont attaqué l'Ukraine. Donc il est légitime de donner à l'Ukraine les moyens d'aller massacrer les Russes. Est-ce qu'on s'en plaint? Et maintenant, si les Juifs sont des massacreurs, pourquoi pour eux ça devrait être différent? On ne vise pas les Juifs, on vise les massacreurs. Et si dans les massacreurs, il y a les Juifs, c'est qu'ils n'avaient pas qu'à être là. Mort aux Juifs. On l'a entendu récemment. Quelle était la prémisse? Ah bah le génocide. Qui ne peut adhérer à cela? Oui, mais ça peut devenir une majeure. La majeure d'un syllogisme. Quand j'ai vu cette mascarade de Bernard-Henri Lévy, mon sang n'en fait qu'un bon. Je me suis dit non, ça on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser penser que cet homme-là, ce personnage, Bernard-Henri Lévy, serait un grand intellectuel et que lui-même, il invitera encore des intellectuels qui soient encore plus médiocres que lui pour venir distiller des idées aussi stupides. On met en prison des criminels. Un voleur est un criminel. Si un juif est un voleur, n'est-il pas un criminel? Ou n'est-il pas un délinquant? Et donc on le punit parce que c'est un juif ou parce que c'est un délinquant? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça la question à vous poser. Et on veut nous faire croire que parce que c'est dit par un homme vieux présenté par Bernard-Henri Lévy, soudainement, tout cela n'a plus rien à voir avec la cause de pourquoi on taxerait ou on massacrerait ou on punirait les Juifs. C'est pas dû à la cause de ce qu'ils ont fait ou à la cause de la sanction ou à la cause de la punition, mais c'est dû du simple fait qu'ils soient juifs.
Et voilà les gens qui rassemblent les gens les plus importants, les gens les plus influents dans ce pays pour ensuite diffuser de telles idées. J'espère que tout homme qui aime la France ou tous les Français qui aiment la France, vous voyez cela et que vous commencez à en tirer les leçons. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Peace out.